Salut les champions, salut les championnes, on se retrouve une nouvelle fois vu que c'est le 4e tour pour ce match du tournoi de Maison Alfort. 4e tour, ça commence à faire le tournoi qui est largement rentabilisé. Voilà, c'est pour ça qu'on s'inscrit à des tournois pour éviter de faire des firsts et passer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours peut-être. On va peut-être pas exagérer, surtout quand on a à peu près notre classement. Mais voilà, 4e tour, donc je suis très content de mon tournoi. Et je rencontre aujourd'hui Vin Tai. Je suis désolé s'il passe par là et que j'écorche son prénom. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit en tout cas. Donc on va l'appeler Vin. Je vais l'appeler Vin, ça sera plus simple. Donc on rencontre Vin, un joueur classé 15-2 et qui a été 15-1 à son meilleur classement. Du coup après j'ai regardé sur TenUp et son palmarès commence uniquement à 2017. Donc est-ce qu'il était mieux classé avant 2017 ? On ne sait pas. Allez, on se lance dans ce match. Une opportunité pour moi de conclure ce premier jeu de service. Et ce sera fait, voilà, avec cette belle amortie qui me permet de constater que les déplacements vers l'avant ne sont pas vraiment son fort. Et les bandes du filet qui s'enchaînent de manière positive pour Vin. Alors il n'y a pas la conclusion du point, mais j'espère que je ne vais pas être dans un jour contre moi au niveau du terrain, au niveau des conditions météorologiques. Et puis voilà, j'attendais la fin de ce premier jeu pour vous parler de ça. Vous savez, depuis quelques vidéos déjà, je vous parle du fait que physiquement ça commence à se dégrader. J'arrive avec une douleur à l'épaule de plus en plus vive, de plus en plus douloureuse à chaque match. En plus de ça, c'est ajouté une douleur au talon d'Achille au niveau de mon pied droit. Donc à chaque fois de plus en plus fort, vu que les matchs s'enchaînent. Et en arrivant à ce match contre Vin, je me suis dit, bon bah, qu'importe le résultat, que ce soit une victoire ou une défaite. Alors une défaite, bon bah c'est une défaite, donc j'arrête là. Mais même si je gagne ce match, ce sera mon dernier. Je n'irai pas plus loin parce que... voilà, je sais que parfois je peux être bête, niveau physique, niveau préparation, etc. Mais là je sens que voilà, ça devenait trop et je jouais parfois un petit peu avec la peur aussi de me blesser. Quand je faisais des grosses courses vers l'avant, je devais être vif sur les appuis et que d'un coup je sentais une très vive douleur au niveau du talon d'Achille. Bon, j'ai peut-être pas envie d'avoir une déchirure quelque part, j'ai peut-être pas envie de me blesser bêtement. Donc, avant même d'arriver là, je me suis dit, bon bah je vais tout donner à ce match, mais ce sera mon dernier. Beau coup là, très beau coup. Donc voilà, mon dernier, victoire ou défaite, on s'en fiche. Et puis voilà, le corps avant tout, la santé avant tout. Et comme j'ai dit, j'ai fait de très bons tournois, une très bonne reprise depuis septembre. Donc je suis très content de tout ça, mais il faut pas pousser le bouchon trop loin. Et donc voilà, la dernière. Et vu que j'ai pas de tournoi de prévu, parce que là on est en novembre, au moment où cette vidéo sort, au moment du coup je fais cette voix off, j'ai aucun tournoi de prévu pour fin 2024. Et les tournois reprendront début 2025. Et pareil, j'ai aucun match amical de prévu avec qui que ce soit que je pourrais filmer. Donc voilà, s'il y en a un, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, c'est le dernier match de l'année 2024. Et j'en profite du coup pour vous remercier encore une fois, parce qu'on a dépassé les 1500 abonnés. Et on a dépassé ça alors que la chaîne a été lancée en mars 2024. Donc un grand merci à vous. Oui, alors je sais, celle-là, quand je l'ai revue au montage, je me suis dit, oh, Mathieu, elle est un peu limite celle-là. Elle prenait peut-être un peu la ligne. On m'en voudra pas. Le nombre de balles que je donne gratos, on va dire que ça compense. Et puis, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un de très fair-play, enfin, peut-être un peu trop, donc ce n'était pas du tout voulu. Et qu'est-ce que je disais
Et bah je ne sais plus, je me suis perdu, mais ah oui, bah oui, je vous remerciais. Voilà, un grand merci pour tout l'accueil qui a été réservé à cette chaîne depuis même pas un an. Donc j'ai hâte de fêter les 1 an et hâte de continuer cette aventure et de repartir sur une année 2025 en bonne santé et aussi remplie de plein de victoires et de montée au classement. Allez, j'arrête de blablater, j'arrête les parenthèses, on se concentre sur ce match où pour l'instant, malgré les douleurs que j'ai, malgré la fatigue, malgré tout, la nervosité, je suis bien dans ce match. J'arrive à bien le gérer. 4-1 pour moi dans ce premier set. Alors je sens que je suis limité sur les courses. Je suis limité, je suis pas aussi rapide que je le voudrais. Je suis pas aussi vif que je le pourrais. Mais en tout cas voilà, Vin qui fait des petites fautes par-ci par-là. Après on est toujours en début de match, donc toujours faire attention à ça. Les phases d'adaptation. Voilà, typiquement 4-2, une double faute à 15A. Voilà, pas mal de petites erreurs de la part de Vin qui me permettent de pas forcément être inquiété, mais des petites erreurs aussi de mon côté. Donc ça me permet de me remettre dedans quand il fait des fautes, mais moi je me refais un peu peur aussi quand j'en fais derrière, des fautes un peu bêtes en plus. Et c'est là où va être toute la limite de l'enchaînement des matchs. C'est que certes c'est cool, on enchaîne les victoires, on enchaîne les perfs. Mais après voilà, il faut suivre derrière. Heureusement, je limite tout ça à 5-2. Pour moi, dans ce premier set, c'est parfait. Allez, il faut que ça continue comme ça, il faut que je garde le rythme. Il faut aussi faire attention à ce que Vin ne se réveille pas. Parce que je sens qu'il y a aussi pas mal d'erreurs de son côté, des erreurs très certainement inhabituelles. Donc voilà, attention. Mais pour l'instant je suis bien. Voilà, typiquement ce genre de coup. Bon, à 15-2 ça peut arriver, mais il y en a quand même beaucoup de petites fautes de sa part. À droite, à gauche. Allez, il faut conclure. Oh là là, non, c'est pas possible ça. C'est pas possible de faire une faute comme ça. Et là, Vin qui va se mettre dans un registre un petit peu moins offensif. Un petit peu plus de remise. Et qui va devenir un peu plus régulier. Qui va devenir un petit peu plus comment dire, un peu moins concentré, un peu plus friable. Peut-être le score aussi, on mène 5-2, on se relâche un petit peu, on se dit bon allez, le set est fait, alors que non, le set n'est pas fait, donc c'est pas terminé. C'est bien beau de le dire en vidéo, mais il faudrait l'appliquer en match. Allez, attention. Petit signe d'agacement de la part de Vin. Allez, parfait, c'est bien sauvé ça. 40A. Allez, des bons services. Pour aller chercher ce premier set. Ouais, bien ça. Il y a pas mal de vent. Enfin, pas mal. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Le vent qui venait de Vin à moi. C'est-à-dire que là, la personne qui est face caméra a le vent de face. Donc c'est-à-dire que quand il y avait beaucoup de vent, je recevais des balles rapides de la part de Vin qui accéléraient pas mal. Alors que moi, mes balles étaient un peu plus ralenties. C'était pas forcément à mon avantage de ce côté-là du terrain.
Allez, 5-4. Attention. Attention, attention. Ah, c'est faute bête là. Et là pareil, hein, on a pu voir au début de ce jeu que, encore une fois, les courses vers l'avant, quand elles étaient bien faites, ah, c'était pas son fort. Et je les ai pas assez exploités. En tout cas en ce début de match. Allez, une double. Attention hein, parce que là il y a une opportunité de revenir à 5 partout. Allez, très très bien sauvé celle-là. 40A. Ah là là, c'est... Ah, ces fautes qui m'énervent. Ces fautes qui m'exaspèrent un petit peu. 40A, tu remontes tout le jeu alors que t'étais mené. Et dès que t'es remonté, tu fais une faute pourrie. Ah, il attaque bien, hein. Bah ouais, il attaque bien et moi je suis un peu passif. Et voilà, 5 partout. Tra la 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 la. Ah putain, fais chier, putain de coup droit. Ouais, là c'est la nervosité hein. Pour chacun de nous j'ai l'impression. Ouais, là typiquement, là je peux pas. On va les courses vers l'avant comme ça. Là je sens que mon talon d'Achille il tire trop. Donc normalement j'y vais sans problème. Mais là non, je fais même pas l'effort. Parce que je sens que ça tire trop. Allez, 40-15. Faut arrêter un petit peu l'hémorragie. Voilà. Voilà, pleine ligne. Oh là 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 là. Pleine ligne avec le vent qui ramène un petit peu sa balle. Et là encore, pleine ligne. Alors ça c'est quelque chose qui m'a rendu fou dans ce match. Déjà que j'étais fatigué, je commençais à être nerveux, on l'a vu au match précédent. Et là, en fait, vu qu'il a le vent de face, il a eu un nombre, je ne sais plus combien de balles qui sont censées sortir, mais qui retombaient pile sur la ligne. Et vraiment, ça m'a rendu fou. Quand vous voyez ça, quand vous vous dites, mais là, elle sort. Et en fait, tu regardes la balle retomber, elle retombe pleine ligne. Et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, là, avec toutes les circonstances, la remontée, le fait qu'il y ait ces balles-là, que tu vois retomber pile devant toi. Ah là 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 là, fixé. Et il en a eu pas mal hein, tout le long du match, et ça m'a un peu rendu fou. Allez, 40A. On voit hein, dans mes déplacements que je suis lent. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Je suis en retard sur des balles bien croisées, des balles un peu courtes. Et voilà, 6-5 pour lui. Ah, l'hémorragie qui ne s'arrête pas. Passer de 5-2 à 6-5. Et là, ça fait mal. Hein. Là, ça fait mal à la tête. Vous voyez, le sac poubelle, hein, c'est un peu la référence. Sac poubelle à gauche. Le vent qui parfois aussi tourbinait beaucoup. Allez, une balle courte. Ouais, très très bien touché celle-là. Ouais, c'est en voyant hein, le montage, la vidéo finale, que je me suis dit, ouais, c'est vrai que quand je vois ça, c'est vrai que les balles courtes c'était vraiment pas son truc. Mais après c'est toujours simple hein, de dire ah ouais, si j'avais fait ça, ouais, mais il fallait le faire en match. Et sur le coup, bah j'y ai pas pensé. Il n'y a peut-être pas la lucidité pour le faire. Peut-être pas les sensations pour. Allez, attention, balle de 7. Et voilà. Première balle de 7 et conclue pour Vin. 7-5 pour lui. Après avoir été mené 5-2. Et là ça fait mal. Là c'est chiant.
Là, ça tape le mental. Et forcément, il y a ça. Tu te prends une remontée et derrière, tu as l'impression que c'est bon. Il est en place. Ouais. Et on voit, hein, de toute façon, on a vu... je suis quelqu'un de très calme, hein, on l'a vu depuis le début de ma chaîne. Je m'énerve quand même très peu, voire quasiment jamais. Et là, c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'avec l'enchaînement de tout ça, avec la fatigue, je commençais à être nerveux pendant le match d'Axel. Oh, Corentin Moutet. Oh là 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 là, quelle masterclass. Voilà, ça c'est quand j'en ai vraiment plus rien à faire. Allez, c'est bon, on va s'amuser un petit peu. Allez, ça me motive pour se remettre un peu dedans. Et qui m'annonce en fait qu'elle est faute. D'accord, alors j'ai pas très bien compris. Alors là pour le coup j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Parce que je sais pas, ouais, j'ai pas compris. Mais bon, il m'annonce en fait qu'elle est faute. Bien longtemps après. Bon, bah écoutez, tant pis. Mais en tout cas, j'ai fait un beau point. Service à la cuillère. Et donc ouais, je disais que là je commençais à devenir un peu nerveux parce que voilà, l'enchaînement, la fatigue, le stress aussi de la blessure. Ça je vais pas vous le cacher, c'est quelque chose qui me trottait en tête. Le fait d'être pas bien et de me dire ouais, mais si ça se trouve là ça va être le match de trop et je vais me blesser. Et voilà, encore une fois, sa balle qui touche pile poil la ligne. Sur les moments en plus de ça importants. Sinon c'est pas drôle. Et voilà, encore une fois. J'en pouvais plus. Encore une... Mais regardez la trajectoire de sa balle. Je vous en supplie, dites-moi que je suis pas fou. Et dites-moi que même vous, quand vous avez vu ça à la vidéo, rassurez-moi sur le fait que vous disiez mais ouais là elle sort. Et ben non. Et ben moi c'était exactement pareil. Sur le terrain je me dis mais là elle sort. Enfin je vois la balle qui part. Je me dis mais c'est bon elle sort. Pas du tout. Elle retombe pile sur la ligne. Ça me rendait fou. Et c'était toujours du même côté. C'est-à-dire toujours quand il avait le vent face à lui. Où du coup le vent arrivait à ramener la balle. À la ralentir et à la ramener au dernier moment. Et ça m'a rendu fou. Donc là je pense que tout combiné. La remontée du premier set. L'enchaînement de ces balles qui retombent sur les lignes à la dernière seconde alors qu'elles sont censées sortir au vu de la trajectoire qu'elles prennent, plus le fait que bah moi là ouais 3-0 bon je lâche pas non plus l'affaire hein, parce que je suis pas quelqu'un qui abandonne, j'ai pas envie d'abandonner mais forcément ça pique. Là je viens de me prendre qu'à 7 jeux d'un coup, 7 jeux d'affilée, donc forcément c'est pas hyper agréable. Mais allez, je me dis que voilà, il est prenable. Je suis pas dépassé sur le court, je suis pas techniquement, je suis pas impressionné dans le sens où en mode j'ai aucune chance. Non, j'ai toutes mes chances dans ce match. Faut juste que là que je me remette un petit peu dedans, que j'arrête un peu l'hémorragie. Et là 40, j'ai peut-être une opportunité d'aller chercher enfin un jeu. Allez, je me bats bien. Ouais, elle prend la ligne. Allez. 40. Bonne balle de sauver parce que là 4-0 je pense qu'on était sur une fin de match.
Alors que 3-0 avec un break, c'est pas la même histoire. Encore faut-il prendre ce break. Ouais, je joue un peu trop sur lui, hein. Ça a été peut-être mon reproche que je me suis fait. Alors peut-être pas à chaud, parce que à chaud j'avais pas le recul nécessaire. Mais en tout cas pendant que je faisais le montage, on va dire que en fait j'ai trop joué sur lui pendant ce match. Et j'ai pas du tout assez fait de variation vers l'avant. Chose que j'avais bien testé et bien tenté contre Sébastien du tournoi de Malakoff. Mais là, non, vraiment pas assez. Alors j'en tente, hein, par-ci par-là, comme cette balle par exemple. Mais c'est pas du tout assez pour l'inquiéter sur la longueur. Mais bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, ce qui est fait est fait. 3-1, 30-0. Et pourquoi pas un craquage de sa part. Allez. Oui, bien ça. Allez, on se remet dedans. Ça va motiver. 40-0. Et elle est dehors. Allez, 3-2. Et je viens de prendre 2 jeux d'affilée. Ah, ça c'est beau. Allez. Et pourquoi pas un petit craquage de sa part. Alors que moi je continue à être dedans malgré le score. Je continue à me battre. 7-5-3-0. Bah écoute, c'est pas grave. On y va quand même. On retourne au charbon. On retourne au combat. Et voilà. 15-40. Une nouvelle occasion de le breaker. Et de revenir à 0 dans ce deuxième set. Allez, vers l'avant. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Oh non, l'opportunité de revenir à 3 partout. Et je sais pas ce que j'ai. Je bug. Et je fais une volée avec un revers à 2 mains. Enfin, mais qu'est-ce que c'est sur une balle? On ne peut plus facile. Enfin, j'espère que ça va pas on va dire être contre moi dans ce jeu. Ah oui, bien celle-là. Allez, parfaite celle-là. Avantage. Encore une opportunité, on espère que celle-là est la bonne. C'est vraiment se compliquer la tâche. Alors que j'avais une balle toute faite, servie sur un plateau. Allez, bien décroiser celle-là. Voilà, parfait ça. 3 partout. La remontée. La remontée dans ce deuxième set. Allez, je suis bien là. Je suis bien. Et attention à ne pas fléchir. Et justement à bien fléchir les jambes. Voilà, on fait un peu de jeu de mots. Pour ne pas lui donner... Enfin, lui donner... Non, lui redonner de l'espoir dans ce deuxième set. Profiter de ce bel avantage, de cette belle remontée que j'ai pu faire. Allez, attention, 0,30. Ouais, c'est téléphoné ça. 0,40. Et encore une fois, j'en pouvais plus. 0,40. Sa balle, sa trajectoire qui prend une... Enfin... qui est censé sortir et qui retombe pile poil sur la ligne. Ça doit être la 3e ou 4e fois du match déjà
sur des points importants à chaque fois. Oh là là, j'en pouvais plus, j'en avais marre. De me dire mais c'est pas possible. C'est pas possible, il va pas... Enfin une fois je veux bien, 2 fois allez pourquoi pas. Là ça commence à être la 4e. Au bout d'un moment c'est bon. Je peux jouer contre un seul adversaire ou... Je dois jouer aussi contre le vent. Allez, c'est pas grave. Je l'ai breaké. 4 partout. Il faut monter là. Heureusement il fait la faute mais... Il faut vraiment que je monte plus. Aïe 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 aïe. Allez attention. Allez 30A. Allez 40-30. Allez un bon service pour mener 5-4. Ah non, 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 non. Ah, j'en fais trop. J'en fais trop dans ce coup droit. Oh là là. Et la bande du filet. Et la bande du filet qui vient le sauver. Ah oui, il est désolé, hein, lui il est pour rien, mais là ça c'est vraiment super chiant quand t'as l'impression que l'adversaire il a tout pour lui dans ce match. Ah ouais, là c'est bon, là ça me saoule. Là ça me gave. Là vraiment j'en pouvais plus nerveusement, ça commençait à être trop. La fatigue générale. Le fait que je suis là, je me batte. 4 partout. Il est là à faire une volée laide qui retombe pile derrière le filet et je peux pas la reprendre. Alors, je l'ai reprise avec la main mais bon ça compte pas. J'ai pas le droit. Et là ça fait mal hein. Quand tu fais tous ces efforts pour remonter et que t'as l'impression de te battre contre un adversaire et aussi contre la chance qu'il a aujourd'hui. Alors certes il joue très bien hein, je remets pas du tout en cause le jeu qu'il a eu dans le match. Et voilà tout ce qui est bande du filet, tout ça, les balles qui retombent au dernier moment. Voilà des petites choses comme ça où tu dis bon bah allez c'est ton jour. Allez 30A. Et là en plus le match hein, qui dure hein, donc forcément tout à mon désavantage. Et puis c'est toujours hyper épuisant d'être derrière au score et de courir pour rattraper. Et voilà, encore une fois, comme un symbole, sa balle qui prend une trajectoire monumentalement haute et qui retombe au dernier moment. Et c'est pour ça que vous me voyez lever les bras, c'est en mode bon bah allez, il fallait que ça se termine comme ça, forcément. La boucle est bouclée. Voilà, sinon c'était pas drôle. Bon bah bravo à Vin. Bravo à Vin qui s'est bien battu hein, malgré le score hein, malgré le score. Il a rattrapé au premier set, il s'est pas laissé démonter, décourager par ma remontée du coup au deuxième set. Et puis moi voilà, je suis quand même très content d'arrêter là parce que j'en pouvais plus, physiquement, mentalement je commençais à être épuisé. Très content du parcours que j'ai eu, du parcours que j'ai fait. Bravo à Vin, j'espère que, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait mais j'espère qu'il... Voilà, on lui souhaite une très bonne continuation. Et puis voilà, c'est la fin des vidéos pour l'année 2024. Merci à tous et puis très bon Noël à vous. Voilà.
Ciao ciao.